Bonjour à tous, nous sommes 30 minutes avant le mercredi 3 août 2022. On va étudier le contexte des figures chartistes du moment, figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutante et la formation confirmée. On commence avec le Bitcoin, le BTC-USD, qui est coincé dans deux parallèles. C'est un drapeau qui pourrait casser à la baisse. On a fait une incursion, deux incursions au-dessus. On est positionné à la baisse actuellement sur le Bitcoin et pour l'instant on garde le même scénario. Toujours sur le Bitcoin, rattaché à notre analyse, il y a cette AB égale CD, donc c'est une figure harmonique, mais on en parle quand même, puisque effectivement, on est venu à plusieurs reprises dans la zone bleue, on en est ressorti, on n'est pas loin de l'objectif 1 de cette AB égale CD. Sur l'Ethereum, il y a toujours cette tasse avec Hans, on avait cassé sa ligne du coup, on est revenu sous la ligne du coup, où on évolue actuellement. Sur le Silver en H1, le triangle symétrique a vu son objectif du plus haut atteint. Autour de cet objectif, on en a formé un double top et on a cassé sa ligne du coup à la baisse. Sur le pétrole WTI, on avait eu la cassure de ce plat qui correspondait au plat effectivement du triangle rectangle. La cassure a été avortée, on a réintégré finalement le dessus du plat, on l'a reconnu par-dessus. Puis on espérait qu'il y ait une réincursion pour racheter. On a eu cette réincursion, ça n'a pas acheté. On attend qu'il y ait une petite exagération encore pour acheter en espérant un scénario de contre-attaque du drapeau et du triangle rectangle qui ont pourtant des objectifs baissiers. Sur le CAC 40, nous sommes coincés entre deux parallèles, la résistance à 1 point, 2 points, 3 points. On trouve 2 points sur le support. La résistance à 3 points peut servir de ligne du coup à un double creux avec une ligne du coup oblique donc. Cela dit, prudence, on est au sein d'un canal, on pourrait osciller, voire aller de l'autre côté du canal, franchissant alors le plus bas majeur. Sur le DAX, pas de changement, cette épaule, tête, épaule inversée, on avait cassé sa ligne du coup et on oscille autour de cette ligne du coup depuis quelque temps. Sur le FTSE, on évolue au-dessus du plus haut de ce triangle rectangle. On n'a pas encore fait son objectif maximal, ni fait d'ailleurs l'objectif de l'épaule tête en deux temps, épaule, donc épaule tête épaule inversée, qui se trouve un peu plus haut que l'objectif du triangle symétrique. En H4, on s'aperçoit que le haut du triangle symétrique, c'est la ligne du coup, un double creux qu'on a cassé tout récemment. On s'oriente peut-être actuellement sur la ligne du coup du double creux. Sur l'US30, on évolue actuellement dans un canal parallèle et on n'a pas encore fait l'objectif du plus haut de ce triangle symétrique. En M15, toujours sur US30, donc le Dow Jones, on a commencé à s'orienter vers l'objectif du mât du drapeau, l'ancien drapeau que nous avions vu, on avait atteint son objectif H, on est dans un canal, on s'approche du support du canal. Sur le S&P 500, on a créé un double bottom, on pourrait éventuellement casser ce double bottom à la baisse, mais attention, la tendance est haussière depuis un moment. On le voit en H4 autour du demi-objectif de ce double creux qu'on avait cassé ici. On forme une hésitation avec ce double bottom. Sur le Nasdaq, on a fait quelques incursions au-dessus de la ligne du coup du double top de continuation, l'ancien, cette ligne épaisse là. Et finalement, on pourrait réintégrer le drapeau. Toutefois, en H4, on n'a pas encore atteint l'objectif maximal du triangle symétrique jaune. Si on éclaircit, on a toujours le drapeau. On imagine toujours une fausse cassure au-dessus du drapeau bleu. On a d'ailleurs avorté 2 tentatives de cassure de la tasse avec Hans. On pourrait donc réintégrer le drapeau et pourquoi pas ensuite le casser à la baisse, reprenant ainsi la tendance très baissière qu'il y avait auparavant. Sur l'euro CAD, on pourrait rebondir pour revenir sur le triangle rectangle, le plat du triangle rectangle. En H1, le plat du triangle rectangle, c'est cette ligne bleue, le triangle rectangle H4, et on a un autre triangle rectangle, donc en plus petite périodicité en H1, et on fait un retour actuellement après une cassure, on fait un retour sur le triangle. Sur le NZD CAD, on a atteint le demi-objectif de l'épaule tête-épaule inversée, mais on a fait un repli et on est revenu sur la ligne du coup et même en dessous. Attention, en haut, on avait trouvé la parallèle au support. On est coincé dans un drapeau, en tout cas dans un canal qui pourrait se transformer en drapeau si cassure baissière il y avait. Sur l'euro-dollar, on avait cassé ce triangle symétrique. On fait un retour actuellement autour de la pointe du triangle symétrique. Prudence tout de même parce que la tendance est très baissière depuis un moment
sur l'euro-dollar, ce pourrait être une simple pause pour repartir à la baisse dans l'autre sens. Rappelons que ce triangle symétrique est dans un contexte défavorable. Le seul point d'appui majeur que l'on pourrait considérer, c'est la parité, c'est-à-dire 1 euro pour 1 dollar. Toujours sur l'euro-dollar en achat, on avait aussi ce drapeau qui avait cassé à la hausse. Ici, on a atteint le plus haut du drapeau qui est un premier objectif. Attention, on pourrait créer alors un retournement qui finirait par invalider le drapeau. Nous avons toujours un avis baissier sur l'euro-dollar malgré les configurations haussières. Sur le GBP-CHF, on avait cassé ce triangle rectangle. On pourrait, avant une progression haussière, revenir sur le triangle pour rebondir dessus. Toutefois, l'hypothèse d'une invalidation n'est pas à écarter. Sur le GBP-USD, on avait cassé la ligne du coup d'une épaule tête-épaule inversée. On avait aussi cassé un canal. On avait pris appui dessus, le canal vert. Et effectivement, on a évolué jusqu'au demi-objectif. On est allé pas loin de l'objectif maximal de l'épaule tête-épaule inversée qui correspond à ce plus haut. On pourrait continuer à évoluer, mais un retour sur la ligne du coup de l'épaule tête-épaule inversée n'est pas à exclure. Sur l'euro GBP, on avait cassé le drapeau ici, on atteint bientôt son objectif. Sur l'euro AUD, eh bien, on a évolué avec une dynamique haussière, on a trouvé un point d'appui ici, ce niveau, qui laisse penser à une potentielle épaule tête épaule inversée, mais attention, cette épaule tête épaule inversée n'est qu'hypothétique, n'est qu'imaginaire. Seule une cassure de sa ligne du coup pourrait nous permettre d'envisager quelque chose. On reconnaît bien actuellement l'éventualité d'une ligne des épaules. En H4, on s'aperçoit que cette épaule tête-épaule seulement hypothétique se trouve non loin du niveau sensible qu'on avait repéré auparavant, la ligne jaune. Cela dit, pour l'instant, la tendance est toujours baissière. Sur le AUD-CHF, ce triangle symétrique avait cassé ici. On s'était positionné à la baisse, depuis ça oscillé et effectivement on attend toujours les objectifs au moins du plus bas du triangle symétrique. Sur le CAD-CHF, on avait cassé le triangle rectangle ainsi que le drapeau jaune. On évolue actuellement à la baisse, mais un rebond s'est opéré non loin du demi-objectif du triangle rectangle. Cela dit, la tendance reste baissière, les configurations ne sont pas invalidées. Sur le USD-CAD, on avait eu du mal à franchir ce niveau qui avait été reconnu à plusieurs reprises. On fait un repli qui pourrait nous amener sur le triangle symétrique. Toutefois, on a toujours notre scénario en H4 où on imagine une épaule, tête, épaule qui pourrait effectivement se former. En tout cas, une remontée pourrait être assez dynamique jusqu'à au moins la parallèle à la ligne du coup. Sur le GBP-AUD, on est venu invalider ici le triangle symétrique jaune qui avait un objectif ici. Cela dit, on n'a pas encore invalidé le triangle rectangle vert, ni le triangle rectangle mauve, ce qui donne conflit donc entre le triangle rectangle vert et le triangle rectangle mauve. On a aussi un plat reconnu une fois ici, ici aussi et là, et un autre plat en bas, donc on est dans un rectangle avec un plat en haut, un plat en bas. On pourrait finir par casser à la baisse ce rectangle pour reprendre la tendance baissière qu'il y avait avant sa formation. Toutefois, une cassure haussière et une évolution haussière n'est pas à exclure compte tenu du fait que le triangle rectangle mauve est toujours en activité. Sur le GBP-NZD, on a fait une fausse cassure du plat en bas. On a aussi un plat en haut avec plusieurs points. Nous sommes dans un rectangle qui s'est formé après une progression haussière. Rectangle qui est une figure plutôt de continuation haussière. On a un petit canal là qui s'est formé, on le casse actuellement à la hausse, on pourrait évoluer jusqu'à finalement casser le rectangle à la hausse. Le NZD JPY a fait une cassure baissière de ce qu'on avait imaginé comme un rectangle qui est aussi un double top, voire d'ailleurs un triple top, avec sa ligne du coup ici ce plat qui casse à la baisse. On fait un repli, on a réintégré la ligne du coup en question. Sur le AUD-JPY, le triangle symétrique qu'on avait repéré à l'origine, qui avait buté contre ce plus haut ici, ce niveau, eh bien est venu se faire invalider ici. Toujours sur le AUD-JPY en H4, on a une autre vision en diamant avec 1 point, 2 points, 3 points sur le support qui a cassé ici. On est rentré en position avec un stop depuis un moment, on attend l'évolution jusqu'aux objectifs de ce diamant. Sur l'euro JPY, malgré le rebond actuel, eh bien le triangle rectangle est toujours d'actualité et pourrait progressivement évoluer tout de même vers ses objectifs baissiers avec un obstacle ici, un obstacle notoire, ce plus bas. Sur le AUD-USD, on évoluait à la hausse dans un canal parallèle. On a cassé dernièrement ce canal parallèle
que l'on peut considérer désormais comme un drapeau avec son plus haut comme niveau d'invalidation. En daily, on évolue toujours dans un élargissement symétrique qui avait cassé à la baisse et qu'on avait réintégré. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Art Trade, ainsi que toutes les nouvelles Art Trade. À bientôt sur notre site arttrade.com.